Bonjour tout le monde, ici Serge 1965 qui vous accueille de Gatineau au 7e étage de son appartement sur le balcon. Il fait pas très chaud, donc je vais faire ça brièvement sur le balcon. Aujourd'hui, chers amis, je vous invite à un enseignement qui est très controversé. Je vous dirai pas tout de suite le thème, mais je vous invite aujourd'hui à un enseignement sur lequel j'ai cogité, j'ai longuement pensé. Je dirais sur les 7 dernières années, mais plus particulièrement sur les 2 dernières. C'est un type d'enseignement de style béréen, c'est-à-dire que je vais vous inviter à ne pas me croire sur parole, mais à aller vérifier par vous-même si ce que je vous ai dit est vrai ou non, parce que je ne vous demanderai jamais de me croire moi-même, parce que je n'ai jamais cru personne sur parole, j'ai toujours vérifié, fait mon travail de béréen, et je fais confiance au Saint-Esprit en vous pour vous aider à faire ce travail aussi. Pour vous donner un exemple du type d'enseignement ou de révélation que vous allez recevoir aujourd'hui, c'est dans le même ordre de révélation que lorsque vous donnez votre vie à Christ, il n'y a plus personne autour de vous qui vous respecte ou qui vous donne du crédit. Ou lorsque vous vivez des miracles et que les gens pensent que c'est explicable par des phénomènes naturels tout simplement. Mais aussi, vous allez voir que ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, c'est du domaine de la parole de Dieu versus la sagesse humaine. À qui s'adresse cet enseignement? Bien, pas seulement aux croyants, ça peut s'adresser aux incrédules, aux athées, aux agnostiques, tous ceux qui cherchent à comprendre le monde dans lequel nous vivons sont les bienvenus à rester avec nous jusqu'à la fin. Et s'il y a des questions, ensuite, vous pourrez les mettre en bas de l'écran dans la section commentaires et je me ferai un plaisir de répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de questions stupides. Toutes les questions ont une raison d'être et une réponse intelligente à chaque question. Pour ce qui est de la quête de la sagesse, je vous invite à rechercher la sagesse comme si c'était un trésor caché. En Proverbe 9, 8, 9, il est écrit « Ne reprends pas le moqueur de peur qu'il ne te haïsse, donne au sage et il deviendra encore plus sage. Enseigne le juste et il croîtra en science. » Donc aujourd'hui, je vous lance l'invitation, une invitation à la pensée critique et à l'enquête biblique approfondie, comme je le fais toujours. En Proverbe 28, 5, il est écrit « Les hommes adonnés au mal ne comprennent pas le juste jugement, mais ceux qui recherchent l'Éternel comprennent tout. » Et vous allez voir dans ce qui va suivre qu'il y a bien des liens qui vont se faire entre eux. Je vous lance aussi une invitation à sortir de la dissonance cognitive. Qu'est-ce que la dissonance cognitive? Eh bien, je vais le mettre à l'écran, vous allez pouvoir le lire plus en détail. C'est lorsque nos croyances que nous avons eues dès notre très jeune âge sont mises en questionnement par des gens qui semblent venir nous apporter un enseignement différent de ce que nous avons reçu. Et alors là, il y a un phénomène qui se produit dans notre cerveau, c'est-à-dire que notre cerveau tient à vouloir protéger nos acquis. Et la dissonance cognitive, ça peut être une bonne chose, mais aussi, il faut passer par-dessus cette barrière, être capable d'ouvrir un dossier et y emmagasiner d'autres informations qui sont différentes des nôtres. Donc, tout enquêteur sérieux passe par la dissonance cognitive tout d'abord, pour ensuite voir si, oui ou non, il y a des éléments de vérité dans ce que l'on reçoit. On va laisser Dieu maintenant faire le ménage dans tout ce que nous savons et tout ce qu'on va apprendre aujourd'hui, savoir le vrai du faux. Et on va lui demander tout à l'heure en prière de nous aider dans l'étude qui s'en vient. Et si vous me le permettez, je vais rentrer à l'intérieur parce qu'ici, sur le balcon, c'est pas très chaud. Donc, à tout à l'heure. Rebonjour tout le monde et re-bienvenue à l'émission en cours où on a un enseignement très controversé aujourd'hui et je vous invite aujourd'hui tout de suite à une mise en situation. Je vais mettre les questions à l'écran. Quelques questions que nous devrions nous poser en tant que chrétiens. La première question, serait-il possible que nous puissions avoir reçu de faux enseignements lorsque nous étions jeunes au plan académique? Deuxième question,
Avons-nous le droit de questionner la science et de ne pas suivre aveuglément des scientifiques? Serait-il mieux avisé de suivre la méthode scientifique avant de suivre naïvement tout scientifique? Et quatrième question, peut-être devrions-nous considérer que la science de Dieu est de loin supérieure à la science ou à la sagesse des hommes? C'est une question, une question d'éprouver les esprits, et je vais mettre quelques images à l'écran pour nous aider à faire le ménage dans ce que nous croyons au plan scientifique et au plan biblique. Et justement, pour répondre d'avance à la critique de ceux qui nous disent que la Bible n'est pas un livre de science, je leur réponds souvent que la science de Dieu est supérieure à celle de l'homme. Dieu lui-même le dit en Ésaïe 55, versets 8 et 9, qui nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel, car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Mais vous pourrez aussi constater que cette science de Dieu est surnaturelle en lisant des passages des livres de sagesse comme ceux de Job, les psaumes, les proverbes, Ecclésiaste, Cantique des cantiques. Et je vous place quelques passages à l'écran pour votre propre édification en termes de sagesse. On a Proverbes chapitre 1, versets 1 à 7, Proverbes chapitre 2, versets 1 à 11, Proverbes chapitre 3, versets 21 à 26 et Proverbes chapitre 4, versets 1 à 9. Mais qu'est-ce que la vérité? Si vous vous rappelez, certainement que vous vous rappelez de cet échange entre Jésus et Ponce Pilate, Pilate lui avait dit « Tu es donc roi ». Jésus lui répondit « Tu le dis que moi je suis roi. Moi, je suis né pour ceci, et c'est pour ceci que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Et alors Pilate lui répondit « Mais qu'est-ce que la vérité? » Ayant dit cela, il sortit encore vers les Juifs et leur dit « Moi, je ne trouve aucun crime en lui. » Et on peut se poser la question, si seulement Pilate avait su qui était celui qui se tenait devant lui et qu'il venait d'interroger. Chers amis, la vérité n'a jamais été une question de popularité. Vous pouvez avoir un consensus de milliers de personnes et même de millions de personnes très intelligentes, mais qui sont toutes dans l'erreur sur la base de l'autorité humaine aveugle qu'elles ont suivie. Les gens commettent trop souvent l'erreur de suivre le scientifique au sarrau blanc, au lieu de suivre la méthode scientifique et suivre les preuves là où les preuves les amènent. Un bon exemple de cela, c'est les milliards de personnes à qui l'on a enseigné la folie de l'évolution darwinienne, qui implique une macro-évolution que personne n'a jamais vue et encore moins observée. On passe du moi à vous en passant par la boue et par le zoo, et oui, par contre, la micro-évolution existe et est observable, mais cela est du domaine de l'adaptation à l'environnement immédiat. On n'a jamais observé de macro-évolution à nulle part, tout simplement parce que les animaux ont été créés par genre et classés par famille. Jamais dans toute l'histoire, un chat ne s'est reproduit en d'autre chose en un non-chat, si vous voulez. Un chien ne s'est jamais reproduit en un non-chien ou un cheval en autre chose que la famille des chevaux. Ce n'est pas parce que des milliardaires ont décidé que 2 plus 2 égale 5 et que le troupeau y est cru que nous devions bêtement accepter ce mensonge. La soi-disant autorité scientifique, lorsqu'on nous dit « faites confiance à la science », ne devrait donc jamais être suivie aveuglément, mais plutôt être remise en question et faire l'objet d'un questionnement lucide. Faire confiance à la science, oui, jusqu'à un certain point, mais pas aveuglément, et parce que il y a toute personne corruptible qui porte un sarrau blanc, même si cette personne parle avec une quelconque autorité. La confiance que dégage une personne n'est pas automatiquement synonyme de vérité ou d'intégrité, sans oublier qu'il y a des incitatifs pécuniers qui sont souvent derrière le financement dans tous les aspects de la recherche dite scientifique.
Il nous faut aussi considérer que la vérité est objective et absolue, mais jamais relative. Il y a des vrais mensonges et il y a toujours une vérité absolue. Nous recherchons à pouvoir poursuivre l'évidence partout où l'évidence nous amène, et ce, sans préjugés. Si vous ne pouvez pas questionner la science que l'on vous propose, eh bien, vous n'êtes plus dans la vraie science, mais plutôt dans le scientisme religieux et dogmatique. Nous allons maintenant aller à la recherche de la vérité. Ce monde dans lequel nous vivons en 2021, bientôt 2022, est en proie à des enseignements teints de relativisme moderne. Et je vous mets la définition du relativisme à l'écran. Pour nous, les chrétiens, la vérité n'est pas relative, mais elle est personnifiée dans la personne de Jésus-Christ et absolue selon Jean 14, 6. Jésus qui nous dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » On peut interpréter ce passage de toutes sortes de façons, mais quelqu'un qui aime la vérité peut voir l'autorité dans la parole de Christ, et quelqu'un qui connaît toutes les Écritures et qui établit ses doctrines sur toute la Bible, eh bien, sait que Jésus dit exactement ce qu'il pense et ce qu'il en est de la vérité. Le psalmiste, au sujet de la vérité, nous dit « La somme de ta parole est la vérité, et toute ordonnance de ta justice est pour toujours. » Et le Seigneur Jésus-Christ, dans sa prière qu'il a faite au Père en Jean chapitre 17, nous dit « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Jean 17, 17. Au psaume 119, 89, il est écrit « Éternel, ta parole est établie à toujours dans les cieux. » Donc on peut se fier sur la durabilité, sur la pas la temporalité, mais l'éternité de la parole de Dieu qui est bien établie dans les cieux. Donc, la Bible est un document ou une collection de documents certains sur lesquels on peut s'appuyer. Donc, la source de vérité sur terre étant donc Jésus-Christ et la parole de Dieu, nous pourrons donc alors ainsi aborder l'étude qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire l'étude biblique de la cosmologie de Dieu, le modèle dévoilé par les Saintes Écritures, mais tout d'abord, nous allons prier que Dieu nous donne des révélations d'en haut. Abba, Père céleste, que ton nom soit glorifié et magnifié. Seigneur, cette étude servira sûrement à ta gloire, afin de participer à l'édification de la foi de tes enfants sur la terre qui auront accès à cette étude. Nous te demandons, Seigneur, toute sagesse et intelligence par l'Esprit de Dieu, afin de nous démontrer les fondements du monde, lesquels nous allons étudier en ce jour. Tes serviteurs écoutent et nous attendons ta parole. Merci, Père Céleste, dans le très saint nom de Jésus-Christ. Amen. Les fondements du monde. Il y a deux modèles cosmologiques qui s'affrontent en science, et je dirais même que les deux modèles sont tous les deux de nature religieuse. Premier modèle. C'est le modèle de l'héliocentrisme de l'homme, basé sur l'adoration du Dieu Soleil, Hélio qui veut dire Hélios, Hélios qui est le Dieu Soleil. Un des nombreux noms pour désigner Satan. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, il y a plein de faux dieux dans leur culte. On parle ici de Nimrod, Tammuz, Ra, Hélios, Apollo, Mithras et plusieurs autres. Avez-vous aussi remarqué que les noms qu'ils ont donnés aux supposées planètes sont tous des noms de leurs faux dieux? Nous avons Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et selon Jude 1.13, ces supposées planètes ne sont que des étoiles errantes. Si vous regardez ces astres attentivement, on s'aperçoit de la présence d'eau dans ces luminaires. On va voir un petit peu plus loin que le Soleil, la Lune et les étoiles que Dieu a mis dans le firmament ou dans l'étendue sont des luminaires. Elles ne sont pas des planètes solides, elles sont des astres de lumière. Deuxième modèle est le modèle géocentrique de Dieu, géo qui signifie terre. Mais nous allons aborder plus en profondeur un peu le modèle héliocentrique. Le modèle héliocentrique fut au départ basé dans l'occultisme religieux
particulièrement dans le jésuitisme et la franc-maçonnerie ou encore dans la géométrie sacrée. Isaac Newton, Kepler, Copernic étaient tous des adeptes des sciences occultes et ne suivaient donc pas le littéralisme des enseignements bibliques. Il y a depuis environ 7-8 ans, depuis 2013-2014, un grand débat à savoir si la Terre est située dans un modèle héliocentrique ou géocentrique. Parce que faut bien se rendre à l'évidence que le modèle héliocentrique est enseigné depuis 500 ans et je suis de ceux qui croient que nous avons affaire à une supercherie et que les chrétiens du temps n'étaient pas réveillés à la science. Mais on va le voir un peu plus tard. Donc, les partisans de l'héliocentrisme, suivant le modèle héliocentrique que nous avons tous reçu de sources académiques et entretenu dans notre pensée par des images générées par ordinateur, dans ce modèle, aussi appelé le système solaire, le Soleil est au centre du système, la Terre, la Lune, les supposées planètes et les étoiles tournent autour d'un Soleil fixe, ce Soleil étant supposément situé à 93 millions de milles de la Terre, soit 149,6 millions de kilomètres. J'ai personnellement débattu en faveur de ce système solaire et défendu le modèle héliocentrique pendant près de 5 ans par orgueil, par condescendance, à cause de ma propre dissonance cognitive, refusant même d'enquêter le géocentrisme biblique en assumant bêtement que l'idée d'un disque plat flottant dans l'espace ne valait même pas la peine de s'y attarder, ni même de l'enquêter, et ce fut là ma première erreur, car les partisans de la Terre assise sur des fondements ne croient pas non plus en cette idiotie que vous allez voir à l'écran. Tout enquêteur sérieux devrait faire fi de ses présuppositions et ouvrir un dossier et se permettre de remettre en question les connaissances déjà acquises afin de poursuivre sa quête en toute liberté de conscience. Et pour vous aider à voir un peu ce que j'essaie de vous démontrer, c'est que en tant que littéraliste de la Bible, pendant des années, je croyais lire de façon littérale et je le faisais. Et lorsque je lisais un passage où la Bible me disait « La Terre, c'est le cercle de la Terre », bon, tout de suite, mon cerveau paresseux me disait « cercle », alors bon, ça veut dire une sphère. Et je m'arrêtais là. Donc, ma dissonance cognitive ne me permettait pas d'enquêter plus loin. Et le nouveau modèle vient par révélation de Dieu, et c'est ce qu'on va voir dans le modèle géocentrique. Le modèle géocentrique est reconnu mondialement dans bien des cultures et des religions, comme on peut le voir dans ces images, que ce soit dans le modèle Maya, Navajo, Inca, Norse, Celtique, Chinois, Égyptien, Hébreu et Hindou. Et si l'on compare tous ces systèmes cosmologiques avec celui de la NASA, eh bien, vous avez ceci à l'écran. Donc, il y a quelqu'un qui ment quelque part, et pour ma part, je crois que la Bible est la seule source de vérité. Pour ce qui est du modèle géocentrique biblique, la Terre est au centre de l'univers que Dieu a créé, et le Soleil, la Lune et les étoiles tournent en rond au-dessus de nos têtes, les étoiles tournant dans le sens anti-horaire, et l'étoile du Nord, Polaris, demeurant fixe en plein centre, car nous sommes le centre de l'univers et de la création de Dieu. La Terre est assise sur des fondements inébranlables, le relief mondial est sur un plan plat et horizontal avec des collines et des montagnes, et au sujet de ses fondations, au psaume 78, verset 69, il est écrit « Et il bâtit son sanctuaire comme des lieux très hauts, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. » Au sujet de cette intelligence supérieure de Dieu et de l'exactitude du modèle géocentrique qu'il a créé, je vous invite à le découvrir au livre de Job, au chapitre 38, où il est écrit « Et l'Éternel répondit à Job du milieu du tourbillon et dit « Qui est celui-ci qui obscurcit le conseil par des discours sans connaissance? Saint terrain comme un homme, et je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le-moi si tu as de l'intelligence. Qui lui a établi sa mesure, si tu le sais? Ou qui a étendu le cordeau sur elle? » Verset 6. « Sur quoi ces bases sont-elles assises? Ou qui a placé sa pierre angulaire?
quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu éclataient de joie. Et qui a renfermé la mer dans des portes, quand elle rompit les bornes et sortit de la matrice, quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui découpai ses limites et lui mis des barres et des portes, et que je dis, tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas plus loin, et ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Si vous regardez le modèle de la carte de la Terre plane, l'Antarctique est justement la ceinture de glace qui entoure tous les continents de la Terre et qui limite le mouvement des eaux. Ayant maintenant ce modèle en tête, nous pouvons maintenant explorer davantage la parole de Dieu au sujet de la terre fondée et assise sur des bases immuables. En Michée 6.2, il est écrit « Écoutez, montagne, le plaidoyer de l'Éternel, et vous, fondements immuables de la terre. » Donc Dieu dit ce qu'il pense, et il pense vraiment ce qu'il dit. À ce sujet, Dieu est le seul qui puisse faire bouger ou ébranler sa terre. En Job, chapitre 9, versets 5 et 6, il est écrit « Il transporte les montagnes et elles ne savent pas qu'il les renverse dans sa colère. Il remue la terre de sa place et ses colonnes tremblent. » Donc, vous pouvez voir par association, on peut faire le lien. La terre est bien assise, ce qui est en dessous de nous, c'est immuable, et voilà, il y a des colonnes sur lesquelles la terre est assise. Si la terre est une sphère tournant sur son axe à 1000 milles par heure, ou 1600 km par heure, comment pourrait-elle être 1, fondée, et 2, immuable? Rappelons-nous toujours le passage en Romains 3.4 où il est écrit « Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. »